La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité à notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Un petit message, Excellence, pour les institutions du pays, sur les armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Merci, Excellence. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinzau Mayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paix, location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paix likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka. La parole, chers collègues. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues. En ce jour du 8 juin 2023, soit 7 jours avant la clôture de notre session de mars, nous tenons sincèrement à dire merci à l'honorable président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, ainsi qu'à tous les membres du bureau de la haute chambre de notre Parlement, pour nous avoir permis de conclure nos 3 questions orales avec débat, adressées tour à tour à son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge des infrastructures, relative aux infrastructures routières dans l'espace Grand Kassai avec accent sur la route transfrontalière de Kalambambouji à Kananga longue de 240 km. 2 de la route numéro 1 dans ce tronçon compris entre Kamwesha, Kananga et Mbujimaï. La seconde question était adressée à son Excellence Monsieur le ministre en charge de l'Agriculture, relative à l'état de lieu du projet volontariste agricole de Lubondaï dans le territoire de Dibaya, province du Kassai central. Et la troisième, adressée à son Excellence Monsieur le ministre en charge des sports et loisirs, relative à la prise en charge
de l'Europar champion d'Afrique des Nations, 68 et 74, et aussi mondialiste en 74. À ce stade, honorable président, acceptez que nous puissions remercier du fond du cœur nos 22 estimés collègues qui ont fait des interventions de qualité, adressées à l'un ou l'autre ministre concerné lors de la plénière du lundi 5 juin courant, tenue dans cette salle de conférence. Nos remerciements s'adressent également à leurs excellences, Monsieur le ministre d'État en charge des infrastructures, à Monsieur le ministre en charge de l'agriculture, à Monsieur le ministre en charge de sport et loisirs, sans oublier Madame la ministre en charge des relations avec le Parlement, qui se sont livrés en toute sportivité à cet exercice parlementaire, et c'est conformément aux dispositions de l'article 138 de notre Constitution et 163 de notre règlement intérieur. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, même si je pouvais conclure par une note de satisfaction la participation de nos membres du gouvernement à cet échange, mieux, ce contrôle parlementaire citoyen qui reste conforme aux dispositions des articles 100, 138 de notre Constitution ainsi que les articles 154, 155, 160 et 163 de notre règlement intérieur, je voudrais, avec l'autorisation de l'honorable président, dire un petit mot en guise de conclusion à l'endroit de chaque membre du gouvernement ici présent. Au ministre d'État en charge des infrastructures. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, distingués collègues, des différentes interventions du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics relatifs à ma question orale avec débat sur l'état d'avancement des travaux de route dans l'espace Grand Kassai, renchéri par vos préoccupations additionnelles, j'ai retenu ce qui suit. S'agissant de la route Kananga-Kalamambouche, longue de 240 km, le premier contrat signé entre le ministère des Infrastructures et Travaux Publics et l'entreprise Gretset a été arrêté à la suite des contre-performances de mise en œuvre dans les chefs de prestateurs et dont les promesses non tenues quant à la reprise des travaux, après qu'ils aient été suspendus. Raison pour laquelle le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la décision de relancer les travaux à travers l'entreprise Toa Investment qui a montré une meilleure capacité de mobilisation selon le gouvernement. Les travaux entrepris par Toa Investment avancent, tant bien que mal, comme ça a été démontré tout à l'heure lundi par mon collègue de l'UISA, honorable Rémi Bonobo. À ce stade, je comprends qu'il n'y a donc pas un conflit entre l'ancien prestateur, Gretset, et le nouveau Toa Investment. Surtout que le gouvernement a pris l'engagement de clôturer financièrement le premier contrat qui les lie à Gretset après une réconciliation de comptes à travers l'agence congolaise de grands travaux pour établir de droits et obligations de chacune des parties, prérogatives de chacune des parties, et que ces travaux avancent. En ce qui concerne le projet de bitumage de la route Bujimaï-Kananga, l'essentiel de tronçon Kabeya-Kamwanga à Kananga a reçu
les financements de la Banque africaine de développement, suivant les engagements irrélatifs venant du ministère de Finances, les processus de passation de marché, comme le ministre venait de le dire, et le chronogramme de ce projet financé par la BAD font état de lancement de travaux au mois d'octobre 2023. Quant au tronçon allant de Kabeya-Kamwanga à Mbujimaï, long de 45 km, autrefois sous la responsabilité de la société sans crainte, sur financement de fonds de promotion et de l'industrie, le gouvernement de la RDC a décidé de les résilier dans le cadre de partenariats public-privé dont le prestataire est en cours de sélection. Cette sélection se fait sur base de critères incluant la capacité de l'entreprise à recruter, se déployer plus rapidement sur le site et justifier les moyens logistiques conséquents. S'agissant de la route Kamwe-Chakananga, longue de 150 km et sous financement de l'Union européenne, les travaux avancent normalement, ces derniers temps bien sûr, parce que j'ai visité cette route plus de 2 fois et probablement, Dieu voulant, au mois de juillet, saison sèche, nous allons encore passer par là avec nos véhicules. Surtout dans la première partie de 75 km normalement, et c'est malgré une léthargie de démarrage. Ce n'est pas le ministre qui pourra nous contribuer. Ainsi, je déclare les contributions et éclaircissements du ministre recevables et je souhaite bonne chance. Au ministre de l'Agriculture, honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, avant de conclure cette question en ce qui concerne le secteur de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article 163, alinéa 4 de notre règlement intérieur, nous nous faisons le devoir de soulever quelques préalables, non le moindre au regard de la saisine de son Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture, qui pour nous ne pourra rester que solidaire à la décision de voir le programme volontariste agricole de Lubondaï évoluer en toute quiétude. Dans l'intérêt des fils et filles du Grand Kasaï en général et du Kasaï central en particulier, ceci constitue tout simplement le respect du principe sacro-saint en droit administratif relatif à la continuité des services publics de l'État. Aussi, il nous revient de constater que les raisons avancées dans le cadre de l'état des lieux du programme volontariste agricole de Lubondaï par son Excellence Monsieur le ministre, en ce qui concerne l'accessibilité au site du site, ceci constitue le casse-tête pour tout l'ensemble de l'espace du Grand Kasaï, non seulement pour le village de Lubondaï. Honorable Président, dans cette salle, tous les ministres qui se sont succédés devant cette tribune, à savoir le ministre des Finances, le ministre d'État en charge des infrastructures ici présents, ont tous soulevé l'épineux problème des infrastructures routières dans l'espace du Grand Kasaï. Voilà pourquoi il nous revient d'inviter Monsieur le ministre de l'Agriculture, il l'a dit lui-même déjà dans son mot tout à l'heure, au nom de populations que nous représentons ici, d'entrer en contact avec eux, dans le cadre de la solidarité gouvernementale avec son collègue du développement rural pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles sur l'ensemble du territoire national bien sûr, mais aussi dans mon village de Lubondaï, et éviter ainsi, Excellence Monsieur le ministre, la honte à la République de voir près de la moitié de membres du gouvernement se déplacer dans des pays voisins à la recherche de produits agricoles qui peuvent être cultivés, commercialisés et distribués localement. Honorable Président, dans le cadre des perspectives et voies
des sorties envisagées par le programme volontariste de Lubondaï. Nous soutenons l'idée de son Excellence, Monsieur le ministre, tel que défini lors de la séance de travail organisée à son cabinet le 26 mai 2023, de mettre en place un audit de ce qui s'est réellement passé à Lubondaï et de savoir rendre justice à cette population qui traverse des moments extrêmement difficiles par manque de maïs. Tout simplement. Excellence, Monsieur le ministre, nous restons à vos côtés et disposés de vous accompagner dans ce grand projet volontariste de Lubondaï, mais aussi à la requête formulée par les honorables sénateurs. Parce qu'ici, pour ceux qui ne le savent pas, dans cette salle, nous avons 4 sénateurs pour la province du Kasaï central, 2 sont des Luisa et 2 sont des Dibaya. C'est-à-dire, il serait souhaitable que le ministère voie aussi la préoccupation soulevée par mon collègue, qui est du reste le rapporteur de notre caucus du Kasaï central, honorable Rémi Boanogo, à côté du collègue Kamonji Ida, afin que le dossier de Luisa soit aussi résolu. Nous allons nous séparer sur ce point, Excellence Monsieur le Ministre, et nous rencontrer également dans d'autres circonstances. Disposé de vous accompagner, bonne chance dans votre travail, et je passe à son Excellence Monsieur le Ministre en charge des sports. La situation préoccupante de nos voyants léopards, qui ont accepté d'être dans cette salle depuis qu'on a commencé le lundi jusqu'à aujourd'hui, l'honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, nous avons adressé conformément à la constitution de notre règlement intérieur 3 questions essentielles à son Excellence Monsieur le ministre des Sports. La situation du stade Ndaï Moulamba, la politique sectorielle de prise en charge de nos léopards, champions Cannes 68 et 74 et aussi mondialiste 74, mais aussi les quelques préoccupations soulevées ici sur l'obtention de passeports diplomatiques, le manque à gagner, leurs primes et consorts. Je crois que vous avez tous suivi dans cette salle, comme moi, avec brio le ministre des Sports qui a tout présenté et qui a répondu à toutes les questions. Je crois que je parle sous le contrôle de beaucoup de professeurs. Il y a beaucoup de professeurs ici au niveau du Sénat. Chacun de nous peut coter chaque membre du gouvernement et de trouver que tous ont répondu aux questions que nous avons posées. Et devant cet échange citoyen qui fait peur à beaucoup peut-être quand on est invité au Sénat pour répondre à des questions, je voudrais citer très rapidement dans ma petite conclusion que je venais de faire en vous souhaitant tous excellent travail patriotique pour l'intérêt de la République et aussi saluer la présence de nos héros qui étaient au nombre encore de 48 ces années-là, et aujourd'hui sont restés qu'au nombre de 16, avec leur capitaine en tête, Kibonge Mafou Jeff, ancien de la SV Club, à côté aussi de Mana Kurbondo, ancien de Daring. Honorable Président, merci pour l'occasion que vous nous avez offerte. C'est ma manière de terminer et dire sincèrement merci aux honorables collègues, estimés collègues sénateurs qui ont accepté de participer à cet exercice parlementaire. Honorable Président, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Il faudra nous remettre votre document. Voilà. Merci beaucoup pour ces conclusions. Nous sommes arrivés à la fin de ces 3 questions orales avec débat. Et nous avons noté que tout s'est terminé avec satisfaction. Nous remercions les membres du gouvernement. Mais avant de les libérer, je vois qu'on nous demande une photo avec nos vaillants léopards. Si on peut les conduire juste devant.
Ils vont profiter de la présence de nos ministres ici aussi pour faire la photo avec les membres du bureau. Qui? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est grâce à vous qu'ils sont là. Oui, dès que le protocole aura tourné en place. On peut rester ici. Ou bien vous faites une photo avec eux. Si vous avez une photo avec eux. Ouais, parce qu'on est visible comme ça. Non? Moi je pense que nous on va rester ici. On est visible comme ça. Nous on va rester ici. Et c'est visible. Moi je regarde à l'écran. C'est bon comme ça. Ouais. Alors, il faut resserrer là. Oui, voilà. Très bien. Je vais inviter les deux autres ministres. Ils sont à trois. Les trois autres ministres à se joindre. Voilà. Maman ministre. Voilà. Messieurs du protocole, écartez un peu, écartez-vous du jeu, du champ de... Très bien, merci beaucoup. Nous profitons de l'occasion pour libérer les membres du gouvernement. Nous les remercions sincèrement pour leurs prestations. Merci, à la prochaine. Merci. Merci. Chers collègues sénateurs, pouvons-nous conclure définitivement les travaux sur les trois questions et en même temps clore notre débat?